Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Il y a quelques temps, je vous avais présenté le H200 de chez Ozotech. Aujourd'hui, je vous propose le H200 Lite, moins cher de chez Ozotech également. Et vous allez voir que finalement, après avoir testé pas mal d'aspirateurs laveurs, de Tinko, etc., je trouve que celui-ci a vraiment un très bon rapport qualité-prix. C'est dommage d'ailleurs, parce que je sais que cette vidéo fera sans doute moins de vues que les Tinko S7, etc. Mais pourtant, il a du mérite, et on va voir notamment pour son rapport qualité-prix. Alors évidemment, on va le comparer avec l'Ozotech H200, on va voir quelles sont les caractéristiques en moins du H200 Lite, et puis surtout son prix. On commence par son prix de mémoire. Alors le Ozotech H200 commençait à 500 €. Ce qui était relativement cher, en tout cas par rapport à la concurrence. Je trouve qu'il aurait dû se placer un petit peu plus bas. Néanmoins, il y a eu pas mal de promos et vous pouviez l'avoir à moins de 400, souvent 350 €. Celui-ci donc est 400 € sans promotion. Il y a une promo sur Amazon de 100 €, donc il est à 300. Donc peut-être qu'il sera même moins cher, peut-être autour des 250. Mais en tout cas, déjà, vous pouvez avoir ce produit pour 300 € sur Amazon. Alors pour le coup, je trouve que à 300 €, ça commence à devenir intéressant, notamment pour les personnes qui n'ont pas envie de mettre 500, 700 € dans un laveur de ce type-là. Là, on est à 300 €, donc c'est quand même plus abordable. Surtout que je trouve, et je vous le dis souvent, que la capacité de nettoyage, que ça soit du S5, du S7, du S3 ou même d'autres robots que j'ai pu tester, EasyViz ou même le H200 dernièrement, je trouve que la capacité de nettoyage reste un petit peu identique, donc c'est ni mieux ni moins bien, et la différence va se faire sur des petites options. Alors parfois des petites astuces, notamment chez EasyViz, le séchage automatique de la brosse, donc ça c'est pas mal, on n'a pas ça ici, mais on retrouve d'ailleurs pas chez Tinko. Et puis, alors, ce qui va changer par exemple par rapport au Tinko, c'est que le Tinko donc, a une attraction lorsque vous poussez le laveur, vous allez être entraîné, donc ça va vous aider. Là, pareil, hein, pas de problème, vous allez le pousser et vous allez être entraîné. Par contre, contrairement au Tinko, lorsque vous allez tirer le robot vers vous, là, vous n'allez pas avoir cette aide, donc c'est un petit peu plus compliqué. Beaucoup de robots, d'ailleurs, n'ont pas cette aide, c'était une spécificité du S7. Bon, bref, c'est pas gênant, franchement, je trouve, pour la différence de prix, je trouve que celui-ci est quand même plus intéressant. Dans la boîte, c'est très rapide, on a donc les notices, le H200 Lite qui se trouve ici, on a du liquide de nettoyage, alors il sert aussi bien à nettoyer les sols, mais auto-nettoyer l'aspirateur. Prenez, si vous changez de marque, en tout cas vous n'êtes pas obligé de prendre la même marque pour cet aspirateur, prenez quand même du liquide de nettoyage qui ne mousse pas, sinon vous allez avoir de la mousse partout. Et puis on a un petit goupillon ici. Et puis je note également que ce qui est pas mal, contrairement à certains aspirateurs, c'est que sur Amazon directement, si vous avez un problème, par exemple si vous devez remplacer une pièce, vous allez trouver facilement l'accessoire qui manque. Donc ça c'est assez bien aussi, parce que des fois on a des marques, des petites marques, il n'y a pas vraiment, je sais pas, il y a un truc qui lâche, bah, vous n'avez pas la pièce de rechange, c'est un peu embêtant. Là c'est pas le cas avec cette marque. Et puis maintenant, la grande question, quelle est la différence entre le H200 et le H200 Lite? Alors, il y a quelques caractéristiques différentes. La première, alors déjà, c'est du bord à bord, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller jusqu'aux plaintes des deux côtés, donc ça aussi, c'est pas mal, parce que tous les aspirateurs ne le font pas, notamment le S5 ne le faisait que d'un côté, mais c'est pas le même prix en plus. Et en plus, alors l'avantage par rapport au H200, c'est que là, ça a été encore réduit, donc on est encore plus proche des bords. Donc déjà, c'est un point positif, et il est moins cher. Par contre, il y a quelques caractéristiques de perdu. La première, ça concerne l'autonomie, donc qui est de 30 minutes au lieu de 35 minutes. J'ai vu pas mal d'avis qui disaient oui, moi je passe souvent cet aspirateur en mode maximum, donc j'ai pas une autonomie de 30 minutes, ça c'est sûr, forcément, donc c'est un peu compliqué pour faire 50 mètres carrés. J'ai pas rencontré ce problème-là. Moi, je trouve qu'avec la puissance automatique, on s'en sort très bien. Donc, vous allez faire vos 50 mètres carrés, voire beaucoup plus, sans aucun problème en une fois. Donc, franchement, ça ne gêne pas trop, question autonomie. Et puis, l'autre perte, si je puis dire, par rapport au H200, c'est que on avait donc un affichage LED. Alors ça, c'est pas mal, puisque le gros avantage de ce produit, c'est qu'on va pouvoir le mettre jusqu'à 180 degrés. Donc, c'est pas mal lorsque vous êtes sous des meubles. Et ce qui est bien, c'est de voir, justement, là, on n'a pas cet affichage LED. Bon, c'est dommage, on l'a perdu. C'est donc les deux concessions à faire pour cet H200 Lite.
Deux petites caractéristiques. Alors la première, c'est sa poignée en caoutchouc. On a vraiment quelque chose qui agrippe bien, donc ça c'est pas mal. Tous les aspirateurs là aussi ne le font pas. Et puis l'autre truc que j'ai vraiment trouvé bien, c'est le plateau sur lequel vous allez poser l'aspirateur. Alors souvent, d'ailleurs dans tous les plateaux que j'ai pu tester, bah, c'est un plateau fixe. C'est-à-dire que comme vous mettez l'aspirateur, forcément, bah, il y a des petits déchets, c'est pas très propre, et puis à nettoyer, c'est un peu galère, parce qu'il y a une partie électrique, donc il faut faire attention. Là, bah, vous avez un support qui vient se mettre sur bah, le support principal, et vous allez pouvoir le laver tranquillement, c'est que du plastique, et ça, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Vous voyez, c'est des petits trucs, finalement, qui me font penser que cet aspirateur est un peu méconnu, un petit peu comme le EasyViz. Il y a pas mal de petites astuces comme ça qu'on ne trouve pas chez Tinko malheureusement, et pourtant bon bah Tinko vend plus d'aspirateurs. Donc vraiment cet aspirateur, intéressez-vous-y parce que il a quand même pas mal de ressources. Allez, c'est parti, premier test, le liquide, puisque ce type de robot peut avaler du liquide, c'est pas mal, hein. Vous avez une petite fuite, vous avez bah, là, du liquide renversé, vous allez pouvoir l'aspirer très facilement. Donc ici, j'ai mis du lait. Alors sachez que le réservoir d'eau propre a une contenance de 750 ml et 640 ml pour le réservoir d'eau sale. Sachez que la puissance de l'aspirateur est de 160 watts contre 200 watts pour le H200. Alors je vous le mets au ralenti, hein, mais sachez qu'aucun des aspirateurs que j'ai testés jusqu'ici n'a échoué avec ce test, hein. Généralement, ça c'est un truc qui marche très bien pour absorber tous les liquides. Autre test, la tache incrustée, alors vraiment très peu incrustée. Les grosses taches bien incrustées, hein, c'est très compliqué de les avoir avec ce type de laveur. Donc ici, c'est pas énorme. Alors bon, ça part tranquillement. Si je passe 5-6 fois, une dizaine de fois, la tache va partir, mais vous voyez, donc faut frotter un petit peu plus, c'est pas aussi simple qu'avec du lait. Qu'en est-il maintenant des petites miettes qui restent un petit peu partout? Alors c'est pas des taches incrustées, c'est simplement des miettes. Alors on fera un test d'aspiration pure sans lavage. Ici je suis en mode lavage plus aspiration, vous voyez, donc pas de problème pour aspirer ce type de petits détritus. Évidemment, si les déchets sont un petit peu trop gros, bah, ça ne passera pas. Donc ça ne fonctionnera pas, mais bon, pour des petits, aucun problème. On continue dans l'aspiration pure. Alors ici, de la semoule. L'avantage par rapport à un aspirateur robot qui dégage quand même pas mal d'air juste à la base, donc ça envoie un petit peu de semoule. Ici, c'est pas le cas, vous voyez. Donc il n'y a aucun problème pour absorber de la semoule. Et du café alors, on va faire tout de suite le test. Donc pareil, hein. Voilà, donc je vais repasser une seconde fois. Donc là, ça s'est un petit peu écrasé. Mais voilà, donc voilà. En passant plusieurs fois, évidemment, pas de problème, il absorbe tout ça. Plus compliqué encore, la farine, mais surtout près des plaintes. Donc j'ai mis de la farine juste aux plaintes. Effectivement, donc là on est bord à bord amélioré. Alors pourquoi améliorer? Avant on avait une distance entre 11 et 19 mm. Cette fois-ci on a une distance qui va jusqu'à 6 à 10 mm. Donc autant dire que c'est assez proche de la plainte. Donc vous voyez, de ce côté, donc c'est pas parfait. Je vais repasser un petit peu. Donc c'est un petit peu mieux, mais franchement, là aussi, hein, parmi les aspirateurs laveurs que j'ai pu utiliser, celui-ci est vraiment très fort, en tout cas pour les plaintes. Alors ce que je vais faire, hein, c'est que je vais le passer de l'autre côté, qui est un petit peu plus proche à nouveau. Et donc on va voir. Voilà, donc là, la farine est complètement retirée de la plainte, donc ça c'est vraiment une belle évolution. Alors l'autre avantage de ce produit, c'est qu'il est efficace jusqu'à 180 degrés. On va pouvoir vraiment l'aplatir au mieux. Donc regardez, donc ici j'ai une fenêtre qui gêne. J'abaisse. Et voilà, j'arrive à passer pile poil. Donc ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire avec la plupart des robots laveurs. Donc si vous avez envie, c'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement, si vous avez envie de nettoyer en dessous les lits avec cet appareil, c'est quand même plus pratique. L'aspirateur, je vous en ai pas parlé, mais embarque un affichage LED. Vous allez avoir en temps réel la capacité restante de la batterie, puis certaines informations, notamment concernant le rouleau, etc. et les accessoires. Sur le manche, alors c'est assez traditionnel, on retrouve 3 boutons. Le premier permet l'auto-nettoyage, donc le rouleau va s'auto-nettoyer pendant quelques minutes. Et puis 2 autres boutons, le premier qui permet d'allumer et d'éteindre l'aspirateur, et puis l'autre qui permet de changer de mode. Alors on va avoir un mode normal, le mode automatique et le mode aspiration uniquement. Et donc là, je suis en mode aspiration uniquement. J'ai mis quelques miettes de biscotte sur le tapis. Alors, je vous disais tout à l'heure que parfois les gros bouts posaient problème. Donc là, c'est le cas. Donc, il me ramène un petit peu de biscotte.
Mais bon, finalement, je vais m'en sortir. Donc voilà, je trouve qu'il s'en sort bien sur les tapis. Évidemment, oui, donc il n'y a rien. C'est mieux pour laver, mais en tout cas, c'est possible d'aspirer avec cet aspirateur. Pour terminer cette vidéo, un petit mot sur le bac à eau sale. Donc que voici, regardez, le système à filtration, il est bien pensé. Donc vous avez l'eau qui se trouve en dessous et tous les déchets restent au-dessus. Il n'y a pas de mélange, c'est très bien fait, donc c'est beaucoup plus simple pour le nettoyage. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le H200 Lite de chez Ozotech. Alors personnellement, c'est un aspirateur que j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande vivement. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Pour son rapport qualité-prix, hein, surtout, lorsque vous l'avez à 300 €, je pense que là, on est vraiment dans des prix assez sympas. Je regrette qu'il n'ait pas le séchage automatique comme chez EasyViz, c'est pas mal, même si ça dure 2-3 heures, en tout cas, votre rouleau est propre, là, il faut le sortir, etc. Mais globalement, pour son rapport qualité-prix, je le trouve vraiment très bien. Après, évidemment, si vous avez plus de budget, vous pouvez taper dans des produits un peu plus chers, mais je trouve que celui-ci doit remplir sa mission vraiment, enfin, côté efficacité de nettoyage, vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir suivi en tout cas cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt.